rencontré si ce n'avait été via Facebook. Donc moi, je suis donc Rebecca Mercier, comme tu l'as dit, je suis hypnothérapeute depuis 10 ans. Je suis spécialisée dans la gestion des troubles alimentaires et dans le surpoids. Alors ça, c'est lié à mon histoire aussi personnelle, hein. C'est pour ça que je suis tout de suite spécialisée dans cette thématique. Donc, je ne vais pas revenir sur ça parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, je pratique en cabinet à Paris et puis en visio, bah, voilà, un peu partout en France et à l'étranger également. Alors, la racine de la souffrance, puisque c'est effectivement quelque chose de très important. Alors, effectivement, toi, tu es diététicienne, tu accompagnes, nutritionniste peut-être, diététicienne. Parce qu'évidemment, comme je dis, hein, les termes ne sont pas forcément les mêmes en France et en Belgique. Alors, c'est vrai que certaines personnes, certaines femmes, en fait, quand elles viennent me voir au cabinet, elles ont déjà fait beaucoup de régimes. Donc, avec souvent de la sous-alimentation, de la frustration. Et finalement, bah, elles reprennent du poids. D'accord ? Parce que c'est très bien, hein, à certains moments, les plans alimentaires, c'est OK. La seule chose, c'est que si elles n'ont pas compris ce qui génère le fait qu'elles vont manger, bien évidemment, une fois qu'elles ont arrêté le plan alimentaire et qu'elles n'ont pas compris ce qui se passe, bah, elles vont retomber dans des travers. Si toi, tu n'es plus là pour les coacher, pour les cadrer, et tu ne vas pas les cadrer et les coacher toute leur vie, elles peuvent reprendre effectivement des kilos parce qu'elles ne sont pas allées à la racine. Donc là, je me rends compte que j'ai oublié mes petits pops de présentation. Écoute, moi aussi, moi aussi. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça devait se faire. Alors bon, souvent, ça on le sait, il y a quand même pour les personnes, j'entends, qui sont comme ça dans du poids yo-yo, hein. Pas une personne qui va juste faire un régime dans sa vie parce qu'elle a mangé trop et qu'après, c'est OK, elle va mincir et c'est bon. Donc, je parle vraiment des personnes qui sont dans cette souffrance depuis des années. Il y a vraiment un côté émotionnel dans leur façon de manger. Alors, ça veut dire quoi? Ça, tu le sais aussi, puisque tu parles des femmes émotionnelles. Il y a une contrariété au bureau, par exemple. Elles ne peuvent pas s'en prendre à leur chef. Et qu'est-ce qui se passe? En rentrant pour se décharger, en tout cas, c'est ce qu'elles pensent, elles vont aller manger quelque chose qui va finalement leur apporter de la douceur. C'est comme une sorte d'aliment doudou, hein, bien évidemment. C'est ce que je dis souvent, hein, c'est le doudou, hein, c'est comme la cigarette aussi, hein, c'est toutes les addictions. Quand effectivement, il peut y avoir ce stress-là, il peut y avoir une émotion qui arrive, qui va faire ressurgir une autre émotion. Et c'est là la fameuse racine. La fameuse racine, en fait, avec à l'intérieur de nous les différentes parts. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a tout un tas de parts. Alors, c'est quoi les parts? C'est-à-dire, c'est des parts de nous à certains moments de notre vie. Alors, ce n'est pas de la schizophrénie, hein, on s'entend. Okay, c'est qu'il y a eu parfois des souffrances quand on était enfant. Alors, il peut y avoir des traumatismes, hein. Là, je ne vais pas forcément parler de traumatismes comme les viols, comme les attouchements, les agressions sexuelles ou autres. Mais en tout cas, effectivement, c'est quand même souvent, hein, le cas pour les personnes qui ont du surpoids. Il y a une partie importante de personnes qui ont eu ces traumas. Donc, il peut y avoir une part enfant, une part ado, une part adulte. Enfin, voilà, il y a plein de petits moments à l'intérieur de nous parce que, alors là, je vais aller peut-être un petit peu vite, parce qu'au niveau de l'inconscient aussi, il n'y a pas de notion de temps, hein. L'inconscient, c'est toujours du temps présent. Donc, les traumatismes que l'on a vécus plus jeunes, si on n'est pas allé les écouter, les réparer, ils sont toujours présents. Donc, par exemple, quand on a eu un traumatisme enfant, alors un traumatisme réel ou, j'appelle souvent ça, ressenti, hein, c'est-à-dire, par exemple, quand on est petit, il peut se passer quelque chose ou on peut lui dire quelque chose qui, une fois adulte, on pourrait se dire « mais attends, on t'a dit ça, c'est pas bien grave, quoi, faut pas en faire toute une histoire ». Sauf que quand on est petit, on n'a pas la même maturité du cerveau, on n'a pas le même recul et forcément, on prend ça d'une certaine façon et ça peut déclencher effectivement un traumatisme. Okay, donc, une émotion.
Donc, il y a cette part de nous qui a cette émotion, qui porte cette émotion comme une sorte de fardeau. D'accord? Et cette émotion, elle est toujours là parce que je te dis, l'inconscient, hein, il n'y a pas de notion de temps et donc elle est toujours présente à l'intérieur de nous. Donc, quand il y a un événement, quel qu'il soit, qui va nous rappeler et qui va faire ressurgir cette émotion, bah, il y a une partie de nous qui ne veut pas nous mettre dans un tsunami émotionnel, qui ne veut pas qu'il y ait parfois, parce que ça peut être très très fort, quand on a traîné pendant des années, des années, des années, un traumatisme qu'on n'a pas géré, ça peut vraiment partir très fort. Donc, il y a une part de nous qui est une part protectrice, qui vient prendre le lead, donc qui vient prendre la main, pour éviter que cette part traumatisée ne fasse ressurgir son traumatisme. Et que fait cette part protectrice? Elle fait une sorte, j'appelle ça un détournement d'attention. C'est comme les magiciens. Les magiciens, pour pas que tu vois le tour de cartes, il fait un truc à côté et puis tu vois pas. Okay, donc notre protecteur, eh bien, c'est une sorte de pompier. Et comme son nom l'indique, un pompier, il ne se soucie pas de savoir s'il va casser la porte, si il va abîmer toute la pièce. D'accord? Lui, son principal objectif, c'est d'éteindre l'incendie. Donc, c'est de ne pas avoir l'émotion. Et c'est ça, la racine des compulsions, quelles qu'elles soient. Nourriture, alcool, tabac, sexe, achat compulsif. Dès l'instant où tu te dis « mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je suis allée manger ce paquet de gâteaux ou le paquet de chips alors que, j'avais pas faim et puis finalement, voilà, au bout de 4 gâteaux, ça a plus bon goût. D'accord ? Mais en fait, c'est parce que c'est pas moi l'adulte, c'est pas moi, alors moi, Rebecca par exemple, c'est pas moi Rebecca de 2021 qui est en train de manger ces gâteaux. C'est cette part protectrice qui a pris le lead, d'accord ? Et qui vient en fait d'une certaine manière, m'aider, parce qu'elle ne fait pas ça pour nous embêter, elle vient m'aider à résoudre et empêcher que cette émotion ne ressurgisse. Est-ce que c'est clair? Ben oui, tout à fait. C'est marrant parce que je viens de voir une patiente qui me dit oui, je mange un biscuit et puis j'en prends un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Elle sait très bien que c'est pas bon pour elle. Elle sait très bien aussi qu'elle a d'autres outils à mettre en place que de manger pour gérer, par exemple, elle me parlait du stress ou de la surcharge mentale, mais elle n'y arrive pas. Non. Donc, c'est carrément en lien avec ce que tu es en train de dire et c'est là que ça devient, c'est pour ça que j'interviewe Rebecca aujourd'hui, parce que moi, je ne travaille pas sur la racine de la souffrance et l'hypnose peut aller justement débugger cette émotion qui est déclenchée là à l'âge adulte, mais qui ne vient pas de l'âge adulte spécialement. Non, Moi, c'est ça. je ne dis pas. Voilà, qui sera active dans des moments qui rappellent ce trauma. Alors effectivement, moi j'utilise l'hypnose et j'utilise autre chose, donc c'est vraiment la technique que moi j'ai créée, hein, qui mélange hypnose et autre chose pour faire ressurgir la racine. Parce que parfois, l'hypnose n'est pas suffisante. Parfois, il peut y avoir de la résistance, hein, un petit peu. Donc là, j'ai trouvé le truc pour dégommer et voilà, il n'y a plus de résistance. C'est ça, c'est vraiment super important d'aller, comme tu dis, dégommer, débugger, débloquer, parce qu'on sent que la patiente, on sent que c'est inconscient en fait, parce Ah que, bah, bien sûr. ouais, Si tu veux, c'est ce traumatisme qui est ancien, qui est toujours présent, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une part exilée. C'est comme si effectivement tu t'imagines, tu as un sac à dos et à chaque fois, parce que l'émotion, ça se rajoute. Ok. Et pour éviter qu'il y ait ce trop-plein qui se déverse, alors parce que bon, tu ne fais pas de thérapie, mais quand tu commences à libérer ça, alors émotionnellement, ça peut être vraiment très, 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 très fort, quoi. Tu vois, ça peut déborder. Donc, pour éviter que ça déborde, il y a cette part de nous qui met ça en place. tout à fait. Et tu m'as parlé aussi de la technique, ça c'est peut-être plus pour gérer les quantités, mais de la pose de l'anneau gastrique. Est-ce que tu sais nous Oui, donner un peu plus d'infos sur bien sûr que je qui c'est, comment tu fais et pourquoi alors, tu le fais?
Alors, pourquoi je le fais? Alors ça, effectivement, pareil, j'étais une des pionnières, à Paris, puisque ça fait 10 ans que je le fais. Maintenant, c'est un petit peu plus répandu dans le monde hypno, mais voilà, moi, j'ai ce recul, hein, de 10 ans par rapport à ça. Donc effectivement, l'anneau gastrique virtuel, donc ou hypnotique, c'est, on va dire, c'est une technique faite sous hypnose pour simuler effectivement la pose d'un anneau gastrique chirurgical. Donc le principe d'un anneau gastrique, c'est effectivement de pouvoir manger moins. D'accord? Alors moi, je l'accompagne bien évidemment de ce travail sur la racine. Donc c'est pour ça que je considère que c'est un boost. Tu vois, c'est comme quand on fait la course et qu'on est dans les starters, eh ben, c'est la même chose. C'est vraiment pour donner une énergie et permettre aussi à l'inconscient de manger moins. D'accord? Donc, effectivement, on simule l'opération. Ensuite, j'envoie une séance à écouter suite à la séance qu'on a pu faire ensemble. Et voilà. Donc, l'intérêt, c'est un, que c'est un boost, et deux, qu'effectivement, il n'y a pas les effets secondaires d'une opération chirurgicale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient ne va pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Surtout que je te dis, je l'accompagne d'autre chose. Parce que, par exemple, tu vois, pour t'expliquer un petit peu qu'on ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, quand tu regardes un film, a priori, tu sais que ce sont des acteurs, que le beau jeune homme ne va pas forcément mourir à la fin, et pourtant, ça génère une émotion. D'accord? Bon, ou d'autres choses. On peut se mettre à pleurer, on peut se mettre à rigoler, et pourtant, on sait que ce n'est pas vrai. Tu es d'accord avec moi? Donc, le cerveau, l'inconscient, il ne fait pas la différence. Pour lui, ce qu'il voit, là, c'est vrai. Donc, ça suscite une émotion. Donc, en fait, on se sert de ça aussi en hypnose. Parce que l'inconscient, le cerveau est en capacité, en visualisation, de faire tout un tas de choses magnifiques. Okay, donc là, c'est pareil. La pose de l'anneau gastrique, c'est une visualisation aussi, hein, sous hypnose, pour que l'inconscient se dise « Ah bah c'est OK, c'est bon, je peux manger moins, mon estomac a été réduit, donc je peux voilà, manger moins. » Alors, il est vrai que, par exemple, pour les personnes qui, depuis très très longtemps, sont en système de sous-alimentation, qui ont fait beaucoup de régimes et qui, finalement, pour lesquels finalement, le corps va utiliser le peu qu'il a pour fonctionner, c'est vrai que les effets ne vont pas être de la même nature qu'une personne qui mange beaucoup. Ça, on est d'accord. Donc, c'est pour ça que moi, je questionne toujours les personnes qui viennent me voir, déjà parfois parce qu'elles veulent ça. OK, on se pose, on voit ce qu'il en est. Parfois, je refuse parce que je sais que ça ne va pas fonctionner pour elles. Ben oui, tout à fait. Donc c'est ça qui est bien aussi avec les appels avant, parce que ça ne va pas convenir à tout le Alors, monde. alors après, c'est-à-dire que non, mais il y a toujours quelque chose au fond, hein. Donc, dans ce cas, on fait pas forcément on pose pas un anneau gastrique, mais on va travailler sur le côté émotionnel parce que je te dis, hein. Et tu parles d'émotions ici, regardez un peu comme ça se Je monte vois. dans mon cou. C'est complètement dingue et j'ose vous le montrer. C'est quelque chose que j'aime pas spécialement, mais là j'ai mis une blouse où ça se voit. Et c'est vraiment l'émotion qui se marque, moi, dans ici. Et c'est pas toujours une émotion qui est difficile, mais là, ça s'est marqué au début parce que j'avais du retard. Alors attends, parce que le retard, moi j'ai compris pourquoi j'avais cette réaction avec le retard. Et c'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi il y a une émotion comme ça qui se déclenche. Alors je me rappelais toujours de mon père à 7h30 du matin, on était avec mon frère derrière dans la voiture et il klaxonnait en fait après ma maman parce qu'elle était en retard. Et donc ce retard, moi, peut me mettre Dans cet état. dans cet Eh état ouais. émotionnel. Et moi, ça se marque vraiment ici. Mais j'ai ça aussi quand il y a une excitation ou quand il y a aussi un stress. Mais c'était un peu ça qu'il y avait au début parce que j'avais envie que notre interview se voit sur Facebook, etc., d'enregistrer. Enfin, et tout ça m'a mis dans cette émotion de retard et ça se marque encore sur mon corps. Mais Donc, je ne vais pas boire, ou je ne vais pas manger, ou je ne vais pas aller faire un achat compulsif. Parce que j'ai travaillé sur ça et je sens déjà, voilà, on y est, et hop, ça s'est apaisé. Et je sais pourquoi, en fait, cette émotion est arrivée. Et quand on sait aussi pourquoi, ben, je trouve que ça peut aider dans la suite de ouais. notre Et comportement. alors, tu vois là, ce qui serait important,
c'est que tu aies ce dialogue interne, que ta part adulte aille rassurer cette part en souffrance, lui dire c'est OK, c'est bon. Il y a 5 minutes de retard, on a tous des problèmes sur Facebook. Moi, j'en ai eu hier, il y a tout le temps des bugs, on sait très bien. Ou quand on n'arrive pas à faire venir l'autre. Voilà. Donc, c'est OK. Tu peux juste lui dire que c'est OK. Maintenant, tu sais gérer. Et s'il y a 5 minutes de retard, c'est pas grave, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder en replay. Donc, Tu vois, oui, il y en a beaucoup qui vont regarder en replay parce qu'on m'a posé la question. Là, vous êtes 7 aussi à regarder en vrai, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, même après. Hein, vous notez en dessous du post et on répondra à vos questions. Mais si vous en avez maintenant, vous pouvez les noter. alors effectivement, moi, je ne les vois pas. Hein, donc, je te laisse effectivement me les poser si besoin est. Je vois qu'il y a, voilà, je vois effectivement, oui. Vous pouvez mettre vos commentaires. Ah ben attends, il y en a 4. Je les vois ici. Voilà, Isabelle qui est là. J'ai fait l'hypnose pendant 2 ans. Ça n'a pas marché, ça me stressait. Elle nous souhaite aussi nos meilleurs voeux. Elle nous dit bonjour. Et à Sophie aussi qui est là. Alors, Si tu veux nous parler du stress que l'hypnose t'a déclenché, tu peux hein, remettre. parce que aussi, ce qui est très important, c'est de se sentir en confiance avec son hypnothérapeute. Enfin, comme avec tout thérapeute, hein, bien évidemment. Il y a, ça, j'en avais parlé aussi sur ma page. Ce qui est important, c'est le lien. Ça fait une grande partie du travail, le lien avec son thérapeute. Hein, ça, c'est... Exactement. Donc et c'est la même chose pour la diététicienne. C'est pas parce que ça ne marche pas avec une diététicienne que ça ne marchera pas avec n'importe quelle diététicienne. Donc l'hypnose, Isabelle, peut-être tester une autre personne, une autre façon de faire, parce que c'est complètement différent d'une personne à l'autre, même si on a la même formation, le même temps d'expérience. Bon, mais c'est différent. Oui, mais après, il y a quand même toute l'histoire personnelle. Hein. Typiquement, moi, voilà, j'avais du surpoids quand j'étais ado, donc je sais très bien ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est l'émotion aussi, les remarques quand on a un cours d'école ou je me souviens quand j'étais en classe que la fenêtre était ouverte et que je disais ah bah tu peux fermer la fenêtre, il fait froid et qu'on me disait ah bah toi avec ton gras, pourquoi t'as froid? Voilà, enfin tu vois, quelqu'un qui n'est pas passé par tout ça n'aura pas forcément ce point de vue-là, se dire oh, mais je comprends ta souffrance parce que j'y suis passée aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument avoir été en obésité pour être en capacité d'accompagner les gens qui ont du surpoids, hein, c'est pas ça. Mais c'est vrai que je suis passée par là. Et je me souviens une fois une dame qui m'a dit, parce que voilà, j'arrive à garder mon poids de forme, qui m'a dit oh, de toute façon, vous ne savez pas ce que c'est. Bah, si, madame, je suis désolée. Hein, j'ai 85 kilos pour 1,60 m quand j'étais ado. Si, je sais ce que c'est. J'ai une autre question ici, je ne sais pas, et je vois Sylviane aussi. Bonjour, bonjour Sylviane. Bonjour Sylviane aussi. Je ne comprends pas là ce que tu as mis, Sylviane, mais je vois Isabelle qui demande que pensez-vous des programmes Weight Watchers? Qu'est-ce que tu en penses? Puis moi, alors, ce qui est un peu ennuyeux, alors je pense que c'est, allez, ça pourrait être un des meilleurs, je pense, non, entre guillemets, à part la chrono. Le système de points, on reste toujours dans cet objectif, il faut compter. Et parfois, il me semble que le nombre de points, un avocat va avoir le même nombre de points que le Nutella. Donc, tu te dis, au niveau qualitatif, ce n'est pas forcément la même chose, d'autant plus que, voilà, tu le sais, si tu apportes du sucre à ton métabolisme, il n'a pas les nutriments qu'il faut, donc il va te réclamer à nouveau à manger quelques temps après, parce que pour ton cerveau, bah, c'est comme si tu n'avais rien mangé. Donc, voilà. Après, pour certaines, effectivement, je peux comprendre. Hein, c'est comme les antidépresseurs. Bah, il y a des moments où on a besoin de les prendre. Et il y a des personnes qui ont besoin de ça à certains moments. Et c'est OK, même si je ne suis pas forcément pour. Quoi. Oui, j'avais entendu aussi, oui, Weight Watchers, c'est compter les points, etc. Et qu'on a un certain nombre de points par jour et qu'on peut les manger, si on veut, en chocolat. Ouais. Pas spécialement en repas équilibré, mais de toute façon, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne technique. C'est vraiment à chacun de trouver sa technique, d'aller piocher les choses qui sont justes pour chacun en fonction de ce qu'on vous propose. Mais il n'y a pas, en fait, c'est ça et pas autre chose. C'est à tester, c'est d'avoir voilà, des outils qui vont vous aider, vous. Et peut-être que vous allez, ça va être Weight Watcher, ça va être Rebecca, ça va être moi, ça va être une autre personne, ça va être un livre, ça va. Et c'est avec tout ça que vous allez aussi vous créer votre bulle bien-être et en sachant qu'on ne sait pas être non plus dans le bien-être en permanence, mais que c'est vraiment apprendre à surfer
sur nos émotions, les événements de la vie. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est la chrononutrition. Donne-nous un peu ton avis sur la chrononutrition. Alors écoute, moi, quand j'ai découvert la chrono, eh ben, c'était en même temps, effectivement, que la pose de l'anneau, donc ça fait 10 ans maintenant, hein, que j'ai découvert la chrono. Franchement, ça a changé beaucoup de choses. Moi, je demande aussi aux personnes que j'accompagne de le mettre en place pendant un certain temps pour qu'elles puissent voir la différence. Et le principe de la chrono, l'intérêt, c'est que ce n'est pas du tout un régime, c'est une façon de vivre. D'accord. Alors, j'en profite pour dire qu'effectivement, là, je fais un défi de 5 jours sur Facebook et ce soir, on va en parler de la chrono, justement. Voilà, donc, tu vois les synchronicités. C'est bon. Oui. Donc, la chrono, c'est quand même très simple et c'est finalement ce qu'on pratique dans beaucoup de pays. Alors, bon, je suis désolée, c'est vrai que je ne connais pas les habitudes alimentaires de la Belgique. En tout cas, pour le petit déjeuner, le principe de la chrono, alors sachant que moi, je l'ai adapté, hein, parce que la chronobiologie, c'est un terme bien spécifique qui a été développé par le docteur Delabos. Okay, moi, je l'ai modifié, donc c'est pour ça que j'appelle ça plutôt chronobiologie alimentaire. Et j'ai intégré des légumes dedans, parce que dans la chrono stricte, le midi, il n'y a pas de légumes. Donc, pour les femmes, je trouve ça un peu moyen au niveau du transit. Je ne sais pas si tu es d'accord. Moi, je mets des légumes aussi à Ouais. midi. Voilà. Donc, le matin, c'est plutôt salé, de la protéine, des féculents, une boisson. Mais chrononutrition, ça veut dire qu'il y a certaines heures dans lesquelles tu dois manger? Voilà, effectivement. En fait, l'objectif, c'est d'apporter au bon moment les hormones au métabolisme. Typiquement, le matin, on va sécréter de la dopamine. La dopamine, donc dopée, c'est l'hormone pour se booster, c'est l'hormone du plaisir, c'est de l'hormone de la récompense. Et donc, on ne va pas la produire le soir. Et c'est pour ça que si on mange sucré le matin, on n'apporte pas ce qu'il faut au métabolisme. Déjà, il y a un pic de glycémie, donc une chute de glycémie, ce qui génère le coup de barre à 11 heures. Il n'y a pas effectivement de protéines, il n'y a pas de tyrosine. La tyrosine qui est un acide aminé qui est le précurseur de la dopamine. Donc, si il n'y a pas ça dans l'alimentation, ben, on ne va pas forcément en fabriquer. Ou alors, il faudra en prendre en complément alimentaire, parce que ça se vend aussi, la tyrosine, sous forme de complément alimentaire. Ensuite, ce qui est important dans la chrono, c'est le goûter. Goûter sucré obligatoire. Alors, quand je dis ça à mes patientes, super. Parce que ça permet de générer donc la sérotonine. La sérotonine qui est l'hormone voilà, de la tranquillité, du soir, du bien-être, du bonheur, qui est précurseur de la mélatonine. La mélatonine qui est l'hormone pour dormir. Voilà. Donc la chrono, c'est effectivement basé sur différentes choses, dont la fabrication des hormones. Et franchement, je vous dis, hein, toutes les personnes que je suis, ça fait quand même suivre au moins 2500 femmes depuis que j'ai commencé, bah, surtout le petit-déj, hein, pour rien au monde, elle retourne en arrière. Et là, dans le défi sur Facebook, alors vous pouvez encore vous inscrire parce qu'il y a du replay. Eh bien, si tu veux, il y a des anciennes patientes qui sont là parce qu'elles ont voulu venir et puis elles disent: «Ah bah oui, moi, le petit-déj maintenant, c'est salé et c'est que comme ça, quoi». Parce que Oui, on peut se dire que le déjeuner sucré, ben, on le décale au goûter. ah mais Mais bien tu sûr. l'as, mais il est juste décalé, donc c'est Voilà, pas c'est ça, c'est pour ça que je te dis, c'est pas un régime. C'est juste de prendre conscience du fonctionnement du métabolisme. C'est juste de la chimie, finalement, d'accord? Donc c'est comprendre comment le corps fonctionne. Les hormones, elles ne sont pas créées comme ça quand on a envie, physiologie. Ça, c'est je me rappelle de ma première année d'études avec de la physiologie, de la biologie, de la chimie. voilà, c'est clair, Vraiment ça, oui. c'est clair, parce que voilà, c'est un fonctionnement entre le corps et les aliments. Donc Exactement. Moi, j'avais envie de dire aussi, je regarde ma petite feuille, je l'ai retrouvée, que le lien entre Rebecca et moi, ben, c'était vraiment le bien-être des femmes et j'ai mis la perte de poids, mais plutôt le poids santé, le bien-être au niveau du corps. J'aimais bien aussi, c'est ça que je cherche maintenant, et je vais continuer des interviews une fois par mois, de trouver des experts en fait dans leur domaine. Et je trouve que l'expérience, quand on dit qu'on a une expérience de 10 ans ou plus, ben, je trouve que c'est super important parce que la théorie, ben oui, mais c'est surtout pour moi la mise en pratique qui fait que.
la présentation, tu l'as fait, les 3 questions aussi et je voulais te proposer à la fin, mais tu l'as fait aussi un petit peu. Est-ce que tu as des nouveautés ou des choses que tu as envie de nous Oui, bah, bon, je te remercie, hein, de cette occasion. Donc oui, donc déjà, il y a le défi là sur Facebook donc qui se termine vendredi et là, je vais lancer dans 2 semaines, donc ce programme, d'accompagnement en ligne. Pour les personnes, parce que moi, je suis basée à Paris, mais ça intéresse plein de personnes. Donc il y aura 2 accompagnements, un accompagnement sur 2 mois, un accompagnement sur 4 mois, avec des séances d'hypnose, avec, des, rendez-vous 2 fois par mois en groupe. Et pour les personnes qui prennent effectivement un accompagnement un petit peu plus long, en plus des séances d'hypnose, il y aura des séances en individuel, pardon, avec moi, en vidéo, comme on peut le faire là. Donc l'objectif, c'est ça, c'est-à-dire qu'il il y a ce côté nutrition avec la chrono, il y a tout le côté hypnose, il y a tout le côté PNL, donc stratégie du cerveau, hein, pour comprendre comment le cerveau finalement peut nous aider à garder notre poids parce qu'on dégomme certains automatismes, certaines croyances aussi, du genre oui, de toute façon, dans ma famille, on est tous gros et moi aussi, je serai grosse, et puis je ne sais pas me contrôler. Et puis, donc, forcément, on se programme tout seul. Donc, c'est ce travail-là aussi de se dire ok, bon, on va aller voir comment ça se joue à l'intérieur pour aller déprogrammer tout ça. Il y aura aussi, bah, hein, comme là, des experts qui vont intervenir parce que bah, moi, il y a des domaines de compétences que je n'ai pas, bien évidemment. Donc voilà, accompagnement de 2 mois, 4 mois en ligne qui va être lancé là, suite au défi. Et puis, il y en aura voilà, régulièrement maintenant, parce que beaucoup de choses se font maintenant en ligne. Mais oui, moi j'ai vraiment développé plus aussi l'année passée les accompagnements en ligne et même les interviews, les vidéos. Enfin, je trouve ça génial parce que ça permet ben, voilà, d'interviewer quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Ah non, juste à Paris. Ça paraît, ça trop loin encore, c'est bon. Mais bon, pour l'instant, on ne peut quand même pas venir, malheureusement. En plus. C'est vrai, donc c'est vrai que je trouve ça très pratique, tout ce qui se fait en ligne. Et l'hypnose fonctionne aussi en ligne, parce qu'il y a parfois des personnes qui disent oui, mais non, parce qu'il y a la distance, etc. Mais j'ai déjà testé en Kobe, j'ai envie de dire juste une séance, et franchement, il s'est passé des trucs. Ah ben, c'est clair, mais ça change rien. Moi, je le pratiquais déjà avant le confinement pour les personnes qui étaient à l'étranger, tu vois. Et voilà, dès l'instant où c'est tranquille pour toi et que c'est tranquille pour moi, c'est OK en fait, hein. On est chez soi, on n'a pas le temps de trajet et souvent ce que je dis, c'est qu'après une séance d'hypnose, parfois, on est tellement bien qu'on n'a plus envie de bouger. Les gens se disent: «Oh, je peux rester ici». Mais en fait, non, il y a quelqu'un d'autre qui attend. Donc au moins, là, quand on est chez soi, bah, voilà, on peut profiter en fait, Tu as ton pyjama, puis comme ça, tu n'as qu'à te c'est ça, et tu restes dans les. voilà, c'est ça. Alors tu restes pas dans l'état d'hypnose, mais en tout cas, tu restes dans un état de bien-être. Oui, parce que Rebecca t'a quand même réveillé de ton état d'hypnose avant. Voilà, c'est ça. Parce que ça peut être une crainte aussi de se dire: «Mais si je ne sors pas d'état d'hypnose?» Alors, si, on sort d'état d'hypnose. Tout à fait. Bien, est-ce que tu penses à d'autres choses? Écoute, Viennent en tête ou comme pas? ça, non. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions, Oui, c'est ça que je. je regarde. Après, effectivement, Si. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ah, vous êtes là. Isabelle, c'est motivant pendant le confinement. Là, à mon avis, je suis en décalage. Souvent le sucré à 16 heures, c'est ce qu'elle fait. Oh, voilà Eric. Eric. Bonjour Eric, ça fait un petit moment qu'on ne s'est plus vu. Donc, bienvenue à toi, un homme, parce que c'est vrai on parle de femmes, mais il y a aussi parfois quelques hommes qui me rejoignent, qui nous rejoignent. Donc, Eric nous dit tout à fait, j'ai appris avec Coralie l'aliment plaisir et tout est lié aux émotions en tous les cas. Et il dit, et pourquoi pas l'hypnose. Ok, je ne vois rien d'autre. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En tous les cas, c'était très chouette. Moi, ça m'a donné des infos super intéressantes et je suis sûre que oui, l'hypnose ou d'autres techniques qui travaillent en tous les cas au niveau énergétique peuvent vraiment être un plus dans un accompagnement. Et tu parlais dans l'accompagnement que je propose, il y a aussi des vidéos vraiment de méditation, des dégustations guidées pour reconnaître les différentes faims, donc les faims qui peuvent nous donner envie de manger
Et il y a aussi pas mal de vidéos, j'en ai encore fait 3 ce matin, pour apprendre à ressentir la satiété, pour Ah oui. apprendre à manger la juste quantité. Donc ça, pour se faire plaisir vraiment, ben oui, avec la juste quantité et arriver à ressentir cette fameuse, satiété. Alors Et ça, tu vois, c'est ce qu'on a vu dans le défi hier soir aussi. ah, excellent. Ben oui, on est connectés, hein. Voilà, c'est ça, complètement. Et Non donc mais elles avaient des exercices à faire pour aujourd'hui, justement de prendre le temps de mâcher et de manger. exactement, mâcher, se rendre compte qu'on mange, déjà, c'est déjà pas mal. Le travail de la langue aussi, je trouve ça super intéressant quand vous mangez, de vous rendre compte de tout ce que ce muscle fait. C'est c'est vraiment marrant comme exercice, l'exercice de la langue. OK, eh ben, on va clôturer notre interview. Oui, merci pour ce moment, comme De dirait rien, avec plaisir. Merci à toi aussi. avec plaisir. Une très belle après-midi. Et à bientôt Coralie. À bientôt. Bientôt. Bye bye, je te laisse couper.